So thank you very much. Bonjour, on va reprendre. Merci beaucoup d'être de retour avec nous pour la dernière session. C'est mon plaisir et mon honneur de vous présenter Sharon Baxter. Je peux vous lire sa biographie, mais j'ai pas une heure, donc je vais essayer d'être relativement pré- bref. Elle est directrice dans les soins palliatifs pour 19 ans. Donc j'ai la mauvaise bio, une maîtrise en travailleur social. Elle a travaillé aussi dans l'établissement des politiques publiques. Elle faisait partie de plusieurs conseils. Elle pourrait vous tout raconter ça. Et je vais vous présenter aussi de Pablita Thompson, qui a travaillé dans beaucoup d'organismes non-profit et pour la promotion. Elle a deux belles jeunes filles aussi. Elle est très heureuse que sa fille peut l'accompagner et elle lie les familles et les amis ensemble. Et je vais vous présenter aussi notre nouvelle amie Danielle pour la défense dans les soins palliatifs et pour les sociétés du cancer. Ils travaillent depuis 2019 et ensemble, ils ont formulé une idée d'avoir un atelier sur euh, la défense ainsi que la revendication et pour faire des liens avec la communauté et la société et de voir aussi les besoins des patients. Et on souhaite d'avoir un plan de promouvoir les soins palliatifs parce qu'ils ont eu des pertes, ils ont vécu les cartes des unités de soins palliatifs durant la COVID. Donc, il faut ramener l'accès aux soins palliatifs. Et je leur donne la parole. Je ne savais pas que Patrick, je pensais que nous allions prendre quelques minutes. Est-ce que vous voulez... La raison pour laquelle je suis ici, alors que j'ai pris ma retraite du SPCA, je travaille comme une consultante à travers le pays et un de mes travaux, c'est de voir la défense dans l'action. Je suis très enthousiaste. C'est, nous voulons, nous voulons secouer la cage et c'est des dons du secteur privé. Et excusez-moi, j'ai une mauvaise grippe, mais ce n'est pas du Covid-19. Alors je voulais simplement, quand vous, alors, j'ai vu à la fin, c'était ce que nous voulions faire dans cette heure et demie. Bonjour tout le monde. Bon, est-ce que vous m'entendez? Alors, comme directeur de la défense des soins palliatifs de la Société du cancer, j'ai travaillé dans la politique de l'Ontario et je partage mon expérience. Je suis content du travail que nous faisons pour défendre les, le travail social. Bonjour tout le monde. Mon nom est Pablita Thomas et je suis la directrice de l'Association des soins palliatifs de Colombie-Britannique et mon but et de mon travail, c'est de travailler et de partager aussi des nouvelles informations sur comment les travailleurs sociaux fonctionnent et comment jouer un rôle euh, dans cette défense. Alors, nous avons pensé que voilà les objectifs que vous allez venir. La forme selon laquelle la présentation va être, nous allons avoir trois études de cas
comme des exemples de défense. Pablita va parler de la défense, comment il travaille en Colombie-Britannique dans la communauté. Et moi, je vais passer quelques minutes sur les travailleurs sociaux et puis j'ai- sur les questions de justice sociale et nous allons après ça nous diviser en petits groupes et j'ai une série de questions que on va poser pendant 20 minutes et nous allons nous diviser et voir comment est-ce quelles seront les questions que nous allons défendre l'année prochaine et certaines positions innovatrices et faire d'autres travaux de défense que nous sommes à partir de ce que nous sommes déjà en train de faire et nous allons faire à la fin un petit résumé et c'est quelque chose de très ambitieux et vous allez il y a quelque chose de très formidable. C'est à la fin de la journée, on est tous fatigués. Nous allons commencer à. Alors nous allons terminer. Ça va? Il n'y a personne qui a quitté la salle. Alors nous ne savions pas combien allait venir. Alors euh, nous aimerions savoir si quelqu'un vient de l'extérieur du Canada et de nous dire d'où vous venez. Alors, on pourrait commencer par cela. Nous, l'interprète n'entend pas, inaudible. Il n'y a pas de microphone. Alors c'est formidable lorsqu'on va se diviser en petits groupes. C'est toujours très intéressant, c'est très interactif. Mon nom, c'est Galin. Je suis un prêtre et j'étais un médecin il y a des années. Je viens de Finlande à Helsinki. Alors, très proche du Canada. Presque proche du Canada. Mon nom est Mourad. Je suis, je suis à Montréal, à St. Mary's Hospital. Mon nom est Sarah. Je suis, ici de l'hôpital St. Mary's. Mon nom est Martha, je suis de Singapour et je travaille. Mon nom est, je suis, je suis de Sydney ou Israël, je ne sais pas. Mon nom est Isikana de Toronto et je suis et ma mère. Mon nom est Manuela, je suis directrice au Care Essence. Nous faisons une visite à Toronto. Nous sommes tous par là. Alors, mon nom est Sarah, je suis une thérapeute de BC. Mon nom est Norm, je suis travailleur social de la même place. Je suis aussi travailleur social de la même endroit du Colombie-Britannique. Mon nom est Monica Thompson, Barney Thompson, je suis de Victoria. Et je suis thérapeute de musique. Mon nom est Vivian, je suis travailleur social à l'hôpital général juif, l'unité palliative. Mon nom c'est, je suis aussi de l'hôpital général juif de Montréal. Bonjour tout le monde, moi je suis Denis Renaud, je travaille pour la Société canadienne du cancer et je suis de Montréal. Bonjour tout le monde et mon nom est Elinia Colbach. Je travaille aussi pour la Société canadienne du cancer et je suis de Toronto. Bonjour tout le monde, je suis Sherry et je suis à Vancouver, travailleur social. Bonjour, mon nom est Vicky Williams, je suis
dans l'unité d'appui de Montréal, où je suis de Nouvelle-Zélande et mon nom est Janice en Nouvelle-Zélande. Bonjour, mon nom c'est Riva Anefnag de Bonjour, Terry, je suis de Saskatoon, Saskatchewan, et je fais du travail social à Saskatoon. Bonjour, mon nom est Julie Merck, je suis conseillère à Vancouver. Merci beaucoup. Alors, si je comprends cela, nous avons à Finlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, et nous avons des Canadiens de plusieurs régions. Merci d'être ici. Alors, je ne suis pas... Selon l'Association nationale des travailleurs sociaux, c'est la défense, c'est l'acte de défendre une question particulière, une idée ou une personne. Les travailleurs sociaux défendent pour des clients, des communautés et de différentes façons et toutes ces questions ne touchent pas seulement les politiques. C'est notre mandat est de travailler pour la justice sociale. Alors je vais passer à Daniel. Alors il est de la société de Miguel. Alors, chaque action, lorsqu'il s'agit de défendre, il parle de pourquoi il est important pour nous d'avoir une voix unifiée pour pouvoir parler de ces politiques et comme part du travail que nous faisons. Je vais passer à Daniel, il va parler sur un exemple. Oui, alors merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Il y a une autre présentation. Il y a une expérience semblable que nous avions. Les personnes qui veulent nous contacter, nous avons un grand programme qui s'appelle pour les personnes qui sont à la fin de leur vie. C'est de travailler. Il y a un membre du Parlement, Matt Generou, qui a eu une expérience qu'il n'a pas pu être avec sa grand-mère. Alors, il a partagé son expérience lorsque nous faisions cette défense. Nous l'avons rencontré. Alors, il y a eu quelques... Nous introduit un projet de loi où les membres du Parlement ont travaillé sur la question de le calendrier politique pour construire un consensus à travers les interpartis par d'un processus et d'amener ensemble des participants dans des conversations, dans des coalitions et sur les COVID. Cette fois, les membres du Parlement, ils étaient dans l'opposition. C'est un des défis qu'a le Parlement, c'est les personnes qui sont dans l'opposition. Alors, c'est une des défis que nous avons, c'est comment faire cela important. Ce qui est important,
de souligner lorsque nous travaillons avec les personnes qui font les politiques, c'est d'avoir accès de beaucoup d'informations et souvent ils n'arrivent pas à filtrer ou à analyser les différentes données et de savoir qu'est-ce qui est une priorité pour eux. Alors j'aimerais souligner certains points dans ce calendrier. Souvent, je trouve qu'il y a des personnes voient les personnes qui prennent des décisions, euh, tous les détails de l'histoire pour pouvoir communiquer pourquoi est-ce que nous devons lutter, nous devons défendre et alors nous devons communiquer pourquoi est-ce que cela est important pour les politiciens et qu'est-ce qui est universel dans l'expérience que nous vivons et nous parlons de changements très techniques dans le code du travail et une personne ne devrait pas perdre son travail parce qu'il est en deuil. Alors c'est le centre de notre défense. Les personnes ont tous vécu une perte d'une personne dans leur vie. Une autre chose, alors je voulais souligner que nous travaillons avec les conservateurs sur certains. Nous voulons, pas parce que je suis conservateur, mais je veux faire perdre cette idée. Ce n'est pas parce qu'on a une idée sur un parti. Je vous lance le défi il y a des personnes qui lorsqu'on perçoit que certains luttent contre l'idéologie d'un parti. C'est pour cela que nous luttons. Et alors passons l'autre diapositive. Et le projet de loi a été introduit en 2021. Ça a été construire un consensus et nous avons travaillé avec d'autres personnes aussi. Et chacun des groupes a rejeté leur propre membre du Parlement. Et ce n'est pas que quelqu'un était contre le projet, mais tout ce que tout ce qu'on faisait était important, mais tout n'était pas aussi important que cela. Et nous avons communiqué avec les autres et nous voulons contribuer les personnes qui pourraient être intéressées à faire cela et réunir. Alors, le plus grand est le groupe qui appuie. Nous avons beaucoup de chance parce qu'il y a des élections. Et en août, septembre en 2021, alors pour que nous travaillions ensemble, la priorité à travers les divisions des partis. La dernière question que je voulais vraiment souligner, c'est que nous devons faire des changements au projet de loi pour que mettre tous les partis, c'est un défi, c'est difficile souvent, surtout lorsqu'on est on a une position politique, ceux qui défendent cela, lorsque les politiciens passent à 6 ou 7 participants, il faut concevoir qu'on va faire des augmentations de gains. Lorsque des besoins radicaux se font sentir, il faut se sentir à l'aise de faire des compromis. Et sur ce projet de loi, nous avons fait des amendements et il y a eu des amendements interpartis dans les deux partis. Et
Et c'est vraiment quelque chose qui est important lorsqu'on est capable de travailler ensemble et nous avons pas, nous voulons obtenir ce que nous voulons et c'est les petits gains qui s'accumulent là où c'est possible. Alors vous avez ouvert la porte et à partir de la prochaine fois, ça sera plus facile. Oui, alors merci. Voilà, merci pour ça, Daniel. Daniel a vraiment parlé d'une stratégie nationale sur comment les personnes qui ont des intérêts, je vais regarder, on va voir les comités, donner un coup d'œil, l'idée de une petite organisation provinciale. J'ai l'honneur, des personnes qui luttent pour pouvoir apporter au niveau provincial et des problèmes qu'ils voient au niveau quotidien. Alors, alors je vais simplement parler un petit peu une vision générale. Les personnes en Colombie-Britannique, nous sommes une organisation ouverte et comme vous pouvez voir ici, la majorité de nos soins palliatifs, ce sont pas des soins palliatifs, c'est le groupe médical donne de la direction payée et cela va à la communauté et il y a des griefs dans différents secteurs, dans les endroits où il y a des avortements et ils font le gros de notre eau. Alors nous avons des maisons de soins palliatifs qui sont déjà en Colombie-Britannique qui donnent ces services et aussi de l'aide pour le deuil. Mais et c'est peut-être quelque chose d'unique et c'est quelque chose de unique. Les maisons de soins palliatifs font 70% qui sont dans les communautés distantes et souvent, lorsque quand il y a des discussions au niveau provincial sur la construction de centres de soins palliatifs plus grands, mais comme nous voyons dans les communautés distantes, dans les Premières Nations où il y a des crises, et la difficulté d'accessibilité, la difficulté d'avoir des services. Lorsque nos membres parlent de les appuyer et de lutter, de défendre ses besoins, alors parlons un petit peu un événement que j'ai trouvé qui pourrait avoir beaucoup d'influence, le, le NBC qui a été divisé, c'est la première autorité des Premières Nations du pays. Nous travaillons très proche, un des membres de notre conseil de direction. La raison principale, c'est parce que nous essayons de nous assurer que tout programme de défense que nous avons, qui ont un appui des Premières Nations, par exemple cette année c'est en octobre, il y a eu les élections municipales et avant cela, il y a eu ce que nous avons appelé des rondes de consultation où le comité de financement va aller dans différentes régions et avec des organisations de santé et qui vont alors parce que nous savions qu'aujourd'hui cette année en 2020 nous savions que
nous allions avoir des élections de 2021. Nous avons le cancer, les associations, Alzheimer, et aussi que nous pouvions nous joindre à d'autres associations pour parler du manque d'accessibilité. Et lorsque nous avons fait, nous avons travaillé ensemble sur quel serait le thème de notre message et les membres, c'était des travailleurs sociaux, c'était des infirmières, il n'y avait pas des représentants du gouvernement. Et nous avons vraiment parlé de quelles étaient les synergies et les questions que nous avons lorsqu'il s'agit de défendre l'accès des hôpitaux. Mais les composantes non financières et le manque de travail, de connaissances dont Mike a parlé. Alors vraiment, en regardant une approche annuelle, comment est-ce que nous pouvons promouvoir nos arguments de défense et d'être un appel pour que nous puissions faire un appel. Et lorsque la consultation, nous avions 71 organisations. Et que ça vous donne une idée. Souvent, les services de soins palliatifs, il n'y a pas de consultation. Et cette fois-ci, dans le rapport de recommandation avec 71 organisations nous avons eu 100 et 110 mentions de services de soins palliatifs et c'était très intéressant ce que j'ai un document du gouvernement. Je cherche les mots si nous avons été mentionnés et non, ça veut dire que notre message a passé. Et comment est-ce que nous allons continuer ce message il y a eu 7 recommandations de différentes santé mentale, cancer et tout ça. Le financement des départements et en ce qui concerne parce que les unités de soins palliatifs ne sont pas financées. Alors je voulais que cela soit bien clair parce qu'il y a des unités de soins palliatifs. Nous avons pris cela, nous avons discuté entre nous et comment est-ce que nous allons voir avec le niveau. Alors cette année, lorsque nous avons demandé de la protection, les organisations des infirmières ont travaillé avec nous et nous avons, je ne sais pas combien de Twitter nous avons reçus, combien d'engagements nous avons eu des travailleurs sociaux et les spécialistes, les groupes de spécialistes qui veulent appuyer les soins palliatifs parce que les unités de défense palliative, il s'agit de deuil et de maladie. Et je sais que alors c'est comme cela que nous nous engageons au niveau provincial avec des travailleurs sociaux et nous pouvons compter sur leur expertise et cela peut changer le point de vue ou les résultats nous avons le UPCM, le conseil régional et a recommandé que cette unité de soins palliatifs devait être subventionnée et nous avons eu des discussions avec des
maires et des personnes. Alors tout le monde a joué, a eu la capacité un Twitter d'engagement avec les autres organisations et il y a eu un mouvement collectif et une voix et cela a poussé parce que les personnes qui défendaient cela. Merci. Alors, si vous n'avez pas encore compris de vous joindre aux différentes associations, c'est vraiment très important de le faire. Zelda et Patrick, désolé, je m'éloigne du micro. Zelda et Patrick sont les co-directeurs des groupes d'intérêt des travailleurs sociaux. Ils ont la capacité de rassembler les gens et d'amener plus d'idées concernant la revendication. Donc, si vous avez d'autres suggestions, on est toujours réceptif. Merci. Donc voilà le rôle du travailleur social. J'ai parlé du rôle du code de déontologie, d'éthique. J'ai travaillé avec l'association sur le code d'éthique depuis 20 ans maintenant. Ils avaient un Canadien qui siégeait sur le conseil. Et donc, il disait qu'il devrait s'engager dans l'action politique pour s'assurer qu'il y ait un accès équitable. Je pense que vous avez tous déjà vu ceci. On n'a pas tous les mêmes politiques au Canada, mais l'association CAS, avec qui j'ai travaillé il y a 20 ans, ils ont l'organisme pour les travailleurs sociaux en Ottawa. Ils sont des membres actifs pour la coalition canadienne. Donc, si vous êtes un travailleur social, votre organe national est engagé, s'implique, et aujourd'hui, on veut que vous réfléchissiez sur votre contribution en tant qu'individu. Donc, voilà l'exercice. Je pense qu'il y a 25 personnes dans la chambre. Je pense peut-être 3 groupes de 8 personnes. Donc, pas plus que 8 personnes par groupe. Donc, un groupe dans le fond, un groupe dans le milieu, un groupe sur le côté. Je ne suis pas certaine si vous pouvez bouger les chaises, mais si vous pouvez vous rassembler dans des petits groupes, vous pouvez identifier les problèmes peut-être où vous avez une solution à proposer. Et si vous êtes plus euh, habitué avec l'hôpital juive, l'hôpital de Montréal, donc choisissez un sujet local. Ça ne doit pas être des gros problèmes nécessairement, mais peut-être parfois faire un petit initiative locale peut avoir des effets plus larges sur l'avenir. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez 20 de minutes. Donc, vous choisir le sujet de discussion assez rapidement. Choisissez un porte-parole pour ramener vos trouvailles. Donc, parlez de à peu près 5 minutes à l'égard de votre problème et nommer quelques actions de revendication que vous pouvez mettre en place dans les prochains 12 mois qui peuvent faire avancer faire avancer des causes de revendication. Donc, j'étais impliqué dans le changement en 2004 et jamais on n'aurait pensé qu'on se retrouvera où on se trouve aujourd'hui. Donc, on vous demande de faire des réflexions sur le court terme. Et on souhaite que vous serez en mesure d'apprendre de l'un et l'autre. J'espère que ceci vous convient. Est-ce que ceci vous semble adéquat? Avez-vous des questions? Vous êtes tous aptes et motivés, excités? Donc, si vous voulez vous diviser en
deux, trois groupes. Donc, on peut revenir à peu près dans 20 minutes. Et nous reviendrons sur des questions que vous pouvez avoir. Donc, pour ceux d'entre vous qui travaillez dans le même endroit, vous pouvez vous partager.
Hi, folks. You got about sorry, that was a lot louder than I thought it was. You have about a minute, maybe two, to wrap things up. Yeah. Encore une minute pour vous préparer, pour que nous finissions. Let's go. So we're gonna get the ball rolling. Alors, on va commencer. Vous aimeriez que les groupes partagent ce qu'ils ont discuté. Est-ce que, est-ce qu'il y a un groupe qui aimerait commencer? Alors, vous, alors je vais commencer ici. Bonjour. Alors, alors, nous avons commencé une grande discussion sur l'éducation et sur en vérité, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la défense. Nous avons l'éducation à plusieurs niveaux. Alors, cela est formidable de venir à une conférence comme celle-ci et de rencontrer des personnes qui sont déjà orientées vers le travail social et qui connaissent les soins palliatifs, les soins à la maison, les personnes que les gens veulent mourir là où ils veulent mourir et doivent mourir. Et aussi les personnes qu'ils ont aussi. Oui. Alors ça, ça a l'air formidable. Alors on va aller dans ce groupe. J'aimerais partager que ce groupe partage. Est-ce que alors ne sautez pas tous sur le microphone. Alors, nous avons réfléchi à voir comment l'appui au personnel lorsqu'ils sentent qu'ils peuvent exprimer leurs difficultés et lorsqu'ils sentent que leurs besoins, lorsqu'il s'agit de donner des soins, une des actions difficiles, et je pense, c'est d'étudier l'absentéisme, la rétention du personnel et les autres questions. Et aussi si la direction est d'accord à se réunir une fois par semaine, une fois par mois, et pour avoir des groupes d'appui au personnel. Et c'est que aussi nous voulions voir comment est-ce que nous pouvions avoir une possibilité pour avoir de l'attention et que les personnes restent au travail et sentent euh, qu'ils, qu'ils offrent de l'appui. Est-ce que quelqu'un aimerait apporter autre chose? Alors merci. Et merci. Et là, pour ce groupe final, oui,
premièrement, nous voulions parler de l'extension, mais Daniel en a déjà parlé. Alors, je pense que nous sommes approfondis sur quelque chose sur les soins palliatifs. Et c'est un purgatoire de plusieurs mois. Et nous avons parlé de deux différents aspects. Si on ne peut pas défendre, alors nous devons lutter pour lutter pour que l'on ait des soins palliatifs et c'est vraiment dire, nous devons référer des personnes qui sont formées, qui ont une formation adéquate. Alors ce que nous avons ensuite identifié pour savoir avec qui nous allons travailler. Et s'il n'est pas, on pensait que Dan pouvait le faire, mais s'il n'est pas disponible, nous allons trouver dans notre milieu de travail avec le collège des médecins et peut-être comment est-ce que le ministère de la Santé du Québec, parce que nous pensons que cela a été mis en pratique d'une certaine façon et il y a eu du travail comme une Catalogne. Alors, merci beaucoup, Dan. Alors c'est à vous. Il est intéressant, il y a tellement de choses que vous pouvez, que vous pourrez parler, l'éducation, les ressources, la question complexe, de ne pas avoir les compensations, de ne pas avoir les placements, de ne pas avoir des... Mais il se peut, vous n'avez pas vous n'avez pas un gouvernement qui priorise. Alors nous aimerions en ce moment voir la question. Nous pouvons, et c'est une question complexe, et si vous ne pouvez pas, il y a le système éducatif, mais il y a aussi, aussi l'appui au système de financement. Alors, faites quelque chose pour cela. Alors, financez les médecins, financés, les infirmiers, financés. Il y a beaucoup d'étapes et je pense que cela va être la question qui va devoir être traitée dans l'année prochaine. Et c'est une crise en ce moment. Et il faut se lier. Est-ce que les négociations, les provinces demandent beaucoup plus d'argent, ils ne le dépensent pas là où ils devraient le dépenser, alors ils envoient de l'argent aux provinces, mais ils n'ont pas de contrôle. Et on est en train de travailler dans un système où il n'y a pas de la responsabilité et c'est de l'argent pour les routes. Mais je suis en train d'être sarcastique. Le Québec n'a pas des bonnes routes. C'est une situation complexe, mais je pense que c'est une question qui doit être réglée. Bon, dans mon groupe, on a parlé. C'est très bon d'avoir cette expérience.
suis ambigu, ambivalent. Ce groupe s'est rencontré et c'est l'expérience pour changer et d'intégrer, de comprendre le problème et de trouver des solutions. Vous devez aller dans cette direction. Alors vous êtes Patrick, vous avez plusieurs idées. On peut mettre un tweet et on est dans le réseau. Combien vous avez dans... Pas tellement. Dans le tweet, est-ce que vous avez ceci dans cette situation dans votre milieu de travail? Alors, posez cette question. Et c'est toujours une question qui permet de commencer le travail. Ce n'est jamais le groupe parfait Et alors, si vous ne voulez pas partager, c'est très bien. Vous faites cela. Alors voilà, s'il y a des exemples, est-ce que quelqu'un aimerait ajouter quelque chose? L'interprète n'entend pas. L'interprète n'entend pas. Il n'y a pas de microphone. Alors je me demandais si vous avez des suggestions, si on ne pourrait pas avoir ce groupe, parce il y a beaucoup de travail qui doit être fait, et avec un événement, avec le ministre, oui. Nous avons rencontré le ministre, nous pensions que c'était une très bonne idée et de voir comment adapter les transports parce que les gens sont très malades et qui ont des cancers de la prostate et ils ne pouvaient pas aller à ces traitements de cancer. Et ils sont allés. Une des choses, c'est l'exemple des programmes qui travaillaient pour essayer de résumer le gouvernement. Et si vous dites, oh, ça marche en Colombie-Britannique, il y a des histoires compétitives, parallèles qui compètent que cela marche. Je pense que ce que vous avez mentionné est très important. Je pense que ce que Sharon a dit, il pourrait être reculé, se sentir surpris. On devrait retourner ensuite dire voilà. Nous avons proposé cela, mais voilà combien ça coûterait. Et là, parce que là, vous avez une organisation qui est en train de faire cela. Et quoi que soit la personne qui participe à cette question, et c'est pas simplement au niveau régional, mais nous voyons. On ne veut pas réinventer la roue, mais on veut travailler de façon collaborative,
et la personne qui travaille dans cette organisation peut apporter quelque chose de collectif. Et je comprends que vous soyez déçus. Il y a la méthode d'essai et erreur par tâtonnement. Et je pense que les gouvernements doivent, il faut présenter, on peut parler de coût, de l'opportunité que cela coûterait et que les personnes s'ils sont préoccupés par les coûts, c'est les questions du temps des patients. Et alors, David est là, du Québec, pour vous aider, mais c'est quelque chose que nous avons fait. Merci, c'est quelque chose que... Certaines de ces choses qui... Lorsque vous le présentez encore une fois, s'il y a d'autres communautés, dit on vous avez apporté cela de l'avant, mais ça n'a pas marché. Le Québec, nous sommes en train de perdre parce que nous n'avons pas cela. Alors n'abandonnez pas. Si ça n'a pas marché, vous devez recommencer. On ne peut pas abandonner. Nous ne serions pas ici si nous avions abandonné. Alors il y a beaucoup de pertes, mais je pense que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ici, qui aimerait parler? On va avoir les dernières minutes avec Patrick. Alors très rapidement, je viens de Nouvelle-Zélande et je sais quelque chose est tellement juste, c'est de faire le lien avec les bonnes personnes. Et il y a une politique, et ce que vous avez dit sur s'associer à quelqu'un d'autre, et nous avons des milliers d'histoires semblables, et d'une personne de l'Éthiopie qui, avant qu'elle est morte, avant de mourir, c'est des choses que nous avons. C'est quelque chose qui fonctionne, et n'abandonnez pas la lutte. En vous écoutant vos histoires, n'abandonnez pas, parce que j'ai des histoires que vous ne croiriez pas que de lutte. Merci. Alors, on pourrait dire que les bonnes choses prennent du temps à s'installer. Ça ne veut pas dire nécessairement que... Alors, merci d'être avec nous. Et je peux imaginer ici qu'on soit épuisé. Alors, merci d'être venu encore pour continuer très rapidement sur le sens de la défense. Ce séminaire d'aujourd'hui, c'est sur la défense pour essayer, comme un séminaire social, n'abandonnez pas l'espoir pour regarder d'autres organisations, aller voir d'autres organisations. Je voulais dire 2 mots au sujet de ce que Sharon a dit cette semaine. Le groupe d'intérêt social, c'est un groupe que nous aimerions faire grandir. Et c'est un groupe qui est
de ces groupes palliatifs et ils ont leur conférence une fois chaque 2 ans. Ils sont ouverts à vous contacter. Aussi, Scope a mentionné. Je vais vous dire ce que Scope est. C'est c'est un troupe qui forme des modules pour des compensations. Nous sommes très heureux d'avoir vos commentaires et nous sommes en train de réviser. Nous voulons développer d'autres modèles et comment nous pouvons ajouter cela. J'aimerais savoir que ces deux choses qui arrivent au Canada et qu'il y a beaucoup d'initiatives pour le travail. Alors, continuez à vous connecter à nous. Nous allons vous rappeler de vos visages. Et malgré que j'ai de la vitesse, je vais lui passer le microphone pour certaines choses que nous avons apprises. Alors, premièrement, a pu dire qui sont venus ici et qui ont sacrifié leur vie de famille et qui sont d'avoir été si flexibles. C'est très apprécié votre dévouement et aussi notre message. Et nous pouvons considérer de la présentation de tout le monde. On a présenté les travailleurs sociaux et qu'ils vont entendre les choses différemment et ils verront la mort et de façon différente et cela va renforcer la communauté. Cette présentation, nous aimerions passer d'avoir un même langage et voir la personne les soignants et dans ce long voyage, c'est pas une prescription, ce ne sont pas des éléments. Alors, c'est quelque chose, j'ai trouvé brillante l'approche. Alors, Maxine a apporté plusieurs à montrer les peurs, les manques, les pertes. Et c'est pas simplement les travailleurs sociaux. Et ensuite, il y a eu les soldats vont souffrir et avoir une différente approche. Lors de Daniel, nous avons vu le message que nous avons reçu. Il faut parler des valeurs centrales, le transport des patients et il a donné de façon et aussi peut-être avoir un cœur de personnes qui puissent donner plus de force à votre voix et les personnes de différents secteurs du Parlement qui pourront alors nous devons avoir ces champions qui dans les messages. Sharon, merci aussi d'être ici avec nous aimons toujours aimer parler avec Sharon, même aujourd'hui. Et Patrick, tu devrais rencontrer telle personne.
Sharon est toujours une championne pour rallier des personnes pour les questions. C'est pour cela que nous avons un grand panel aujourd'hui parce elle a fait venir, nous sommes ensemble une plus grande équipe. Et Tabitha, merci beaucoup d'avoir avoir eu cette énergie et 760 associations. Et c'était formidable. Et l'accès, alors c'est vraiment quelque chose qui a qui a dépensé cette énergie parce cela prend beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et c'est beaucoup de force que cela demande. Alors merci, la force la force et comment est-ce que les travailleurs sociaux qui travaillent avec les familles et les patients, il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés et comment est-ce qu'on peut assurer une formation, une éducation, comment est-ce que nous pouvons avoir de la compassion. Les personnes autour de la table ont partagé différentes et nous avons des experts et nous avons différents experts qui parlent de cette question et nous créons cela et nous vraiment avons besoin d'avoir cette dans nos perspectives, nous devons être prêts à analyser nos propres fonctionnements, nous mobiliser pendant la pandémie et comment aussi nous pouvons voir les passages de notre vie. Et ça, c'est en résumé ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci d'avoir permis que ce livre, cette réunion d'aujourd'hui, et nous nous reverrons en 2024. Merci pour Susan Blacker et les personnes qui nous ont aidés. Merci. Alors, profitez du reste et n'oubliez pas qu'il y a une plénière après cela. Et il y a une réception après cela.